Le premier match d'une série de 3 contre Atlético de Madrid approche. On s'attend à une rencontre difficile face à l'une des meilleures équipes du championnat, mais aussi d'Europe. Cette équipe possède énormément de qualités et des joueurs capables de faire basculer un match à tout moment. Il sera donc essentiel de ne pas répéter les erreurs commises lors du dernier match à l'extérieur contre eux. Le retour des internationaux est toujours une phase particulière, mais aujourd'hui, l'équipe a montré beaucoup d'énergie. Il reste environ 8 semaines avant la fin de la saison et il faudra rester pleinement concentré jusqu'au bout. Concernant la blessure de Rafinha, c'est une situation à accepter. Les blessures font partie du football et de la vie en général. Ce n'est évidemment pas le bon moment pour lui ni pour l'équipe, et il est très déçu, comme nous tous. Mais nous devons faire avec et trouver des solutions avec les joueurs disponibles. Ce n'est pas la première blessure qu'il subit cette saison. Après avoir échangé avec lui, il était très affecté moralement. C'est pourquoi il a été décidé de lui accorder quelques jours au Brésil avec sa famille, afin qu'il puisse se ressourcer mentalement avant de revenir et reprendre progressivement avec le groupe. Au sujet des incidents au stade de RCDE Stadium, il est important de rappeler que le football doit être un espace d'intégration et d'inclusion. Ces valeurs doivent être respectées sur et en dehors du terrain. Il est regrettable que certains comportements aillent à l'encontre de ces principes. Il est temps de changer les mentalités. Le respect doit être universel, peu importe l'origine ou la couleur de peau. Le football et la vie doivent aller dans ce sens. La trêve internationale fait partie du calendrier, même si elle peut comporter des risques comme les blessures. Cela reste une réalité du football moderne. Côté effectif, Alejandro Balde et Jules Koundé sont de retour, tout comme Eric Garcia. En revanche, la situation de Frenkie de Jong reste à surveiller. Il pourrait reprendre l'entraînement avec le groupe la semaine prochaine, mais il faudra avancer étape par étape. Concernant la pelouse de l'Atlético, les joueurs ont été informés des conditions et devront s'adapter. Le terrain est le même pour les deux équipes, donc cela ne peut pas être une excuse. Il faudra simplement être vigilant et bien se préparer. Le match de l'équipe féminine du FC Barcelone en Ligue des Champions a été très apprécié. Le niveau affiché était impressionnant, aussi bien techniquement que physiquement. L'équipe a largement dominé et a montré une qualité de jeu remarquable. La philosophie de la Masia reste une référence. Le travail effectué dans la formation est exceptionnel, avec une forte culture de la compétition dès le plus jeune âge. Cela permet aux joueurs de progresser et de rêver à une grande carrière professionnelle. Pour remplacer Rafinha, plusieurs options existent. Marcus Rashford est une possibilité intéressante après ses bonnes performances récentes, même s'il revient de blessure. D'autres joueurs comme Gavi peuvent également occuper ce rôle. L'effectif offre plusieurs solutions. Concernant Robert Lewandowski, il reste un joueur très professionnel. Malgré sa déception de ne pas participer à la Coupe du Monde, il est désormais pleinement concentré sur les objectifs du club et sur les prochaines échéances. Enfin, affronter l'Atlético reste toujours un défi majeur. L'équipe est solide, bien organisée et dirigée par l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Elle possède également des joueurs de très haut niveau, notamment Antoine Griezmann, dont le style de jeu est à la fois fluide et élégant, presque comme une danse sur le terrain. L'ambiance dans leur stade est également un facteur important à prendre en compte.